Le dilemme de Brahim Diaz, entre le Barça et le Maroc, un choix décisif. Le Barça explore Thiago Alcantara pour pallier la blessure de Gavi. Frenkie de Jong confirme son attachement au FC Barcelone. Jérôme frustre les plans du FC Barcelone pour Alex Garcia. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Brahim Diaz, l'étoile montante du Real Madrid, a récemment brillé sur le terrain en inscrivant un but crucial contre le Sporting Braga lors d'un match passionnant de la Ligue des Champions. Cette performance exceptionnelle a captivé l'attention des médias, qui ne se limitent pas seulement à ses exploits actuels. Le journal Sport a révélé une anecdote intrigante sur le passé du jeune prodige, suggérant que le FC Barcelone aurait pu le recruter il y a quelques années, alors qu'il évoluait dans les équipes de jeunes de Malaga. Une pépite qui aurait pu prendre une toute autre direction, ajoutant une dimension fascinante à son parcours. Mais les feux de la rampe ne se limitent pas au monde du football espagnol. Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc, a également jeté son regard sur Brahim Diaz lors d'une conférence de presse. Ses paroles révèlent un intérêt persistant, c'est un joueur qui nous intéresse depuis longtemps. S'il veut jouer pour nous, il le pourra. Les portes de l'équipe nationale lui sont ouvertes, mais avec une condition claire, un engagement total et une conviction à 100% de sa part. Cette dualité d'opportunités, entre le passé qui aurait pu être différent du côté du Barça et les aspirations internationales avec le Maroc, ajoute une tension narrative à la trajectoire de Brahim Diaz. Le monde du football retient son souffle, attendant de voir quel chemin il choisira, alors que ses performances, exceptionnelles, continuent de captiver les amateurs de ce sport passionnant. Du côté du Barça, la blessure sérieuse de Gavi a créé un vrai besoin au milieu de terrain. Une belle opportunité se dessine pour janvier. À partir de demain, le mercato hivernal va ouvrir ses portes et du côté du Barça, on espère réaliser un joli coup. En effet, après l'arrivée déjà conclue de Vitor Roque qui sera une attraction de la deuxième partie de saison, le club blaugrana a une autre ambition. La blessure sérieuse de Gavi avec sa sélection a créé un vrai besoin dans l'entrejeu. Mais encore faut-il trouver un renfort qui soit compatible avec le jeu de Xavi et les finances du club. Thiago Alcantara a été proposé. En ce sens, une belle opportunité aurait été proposée selon le journaliste Adrián Sanchez. Thiago Alcantara, le milieu de terrain de Liverpool dont le retour sur les terrains se fait néanmoins attendre en raison de pépins physiques réguliers, aurait été proposé au Barça. Le club catalan va-t-il prendre le risque avec un ancien produit de la Masia qui n'a pas joué depuis le début de saison? Pour résumer, le FC Barcelone, confronté à un besoin urgent au milieu suite à la blessure de Gavi, explore une opportunité alléchante pour le mercato hivernal. Après l'arrivée prometteuse de Vitor Roque, le club catalan envisage le renfort de Thiago Alcantara, offert par Liverpool. Frenkie de Jong, le milieu du FC Barcelone, vient de faire une grosse sortie sur son avenir. En 2019, le FC Barcelone n'hésitait pas à débourser 86 millions d'euros pour griller la politesse au Paris Saint-Germain et s'offrir Frenkie de Jong en provenance de l'Ajax Amsterdam. Devenu un véritable pilier des Blaugrana, où il en est désormais le 3e capitaine, l'international néerlandais a néanmoins souvent fait l'objet de rumeurs de transfert ces dernières années, notamment l'an dernier où il était annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Devenu papa depuis le mois de novembre, le milieu de 26 ans a fait une nouvelle annonce forte sur son avenir dans un entretien accordé pour No. De Jong ne se voit pas quitter le Barça, pour le moment. Sans surprise, le natif d'Arkel n'a toujours pas comme projet de s'en aller du Barça, je suis dans le club dont j'ai toujours rêvé. Je n'ai pas encore gagné les trophées que je veux gagner et je ne suis pas encore le joueur que je veux être. Il y a encore place à l'amélioration et j'ai encore du temps, mais je préférerais y être le plus tôt possible. Nous avons une équipe talentueuse mais nous n'avons pas été assez constants. Je ne connais pas les raisons exactes derrière cela, a-t-il lâché avant de néanmoins pas fermer la porte à un autre championnat à l'avenir et notamment la Première Ligue, peut-être. Mais je suis très satisfait au Barça. C'est toujours difficile à dire. Pour l'instant, je me sens bien ici, a-t-il conclu. Pour résumer, Frenkie de Jong, le milieu du FC Barcelone, vient de faire une grosse sortie sur son avenir. En 2019, le FC Barcelone n'hésitait pas à débourser 86 millions d'euros pour griller la politesse au Paris Saint-Germain et s'offrir Frenkie de Jong en provenance de l'Ajax Amsterdam. La direction de Gérone s'est enfin exprimée sur l'intérêt affiché par le FC Barcelone pour son milieu de terrain espagnol Alex Garcia. Motivé par le recrutement d'un milieu de terrain pendant le mercato hivernal de janvier, une envie décuplée par la grave blessure au genou de Gavi, le FC Barcelone a couché le nom d'un cadre de Gérone. Comme expliqué par Nos Soins, le club de la Catalogne lorgne Alex Garcia. Le milieu espagnol du voisin catalan, 2e de la Liga à égalité de points avec le Real Madrid, est considéré de l'autre côté des Pyrénées comme la piste prioritaire des Blaugrana de Xavi. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'écurie basée à Montilivi, le joueur de 26 ans dispose dans son engagement d'une clause libératoire fixée à 20 millions d'euros, une somme largement accessible pour le Barça même si demeurent des contraintes financières importantes. Nous ne voulons laisser partir aucun joueur. Est-ce à dire que le champion d'Espagne 2023 parviendra à boucler ce dossier dans ces prochaines semaines? Rien n'est moins sûr au vu des déclarations fortes lâchées par l'un des dirigeants de Gérone. Interrogé par Catalunya Radio, son président a refroidi la thèse d'un départ de l'ancien pensionnaire de Manchester City, 3 buts et 4 passes en 18 matchs de championnat depuis le début de la saison 2023 à 2024. Tous les joueurs que nous avons aujourd'hui, nous voulons qu'ils restent avec nous, prévient Delphi Gély au sujet de celui qui porte le brassard de capitaine dans l'effectif conduit par Michel. Rien n'indique que ce soit différent. Sur le marché, on peut parler de beaucoup de choses, mais nous ne voulons laisser partir aucun joueur. Au final, il n'y a qu'une seule clause qui peut faire partir un joueur. Avec Alex, peu importe ce qui a été dit, il est totalement impliqué dans la saison et dans notre projet. Il est heureux et il continuera s'il n'y a rien de nouveau.